Bonjour, merci à tous. Pauline Douliger, donc je suis ingénieure de développement à l'IFCE, au pôle développement innovation recherche. Je suis basée au Haras du Pin et je travaille sur la thématique de l'alimentation des équidés et je suis aussi chef de centre en insémination artificielle. Voilà. Je vais vous présenter aujourd'hui une revue bibliographique qui a pour thème l'effet de l'alimentation sur les fonctions de reproduction chez la poulinière et les talons. Alors, c'est une présentation que j'avais déjà réalisée, auprès des chefs de centre en insémination artificielle, dans le cadre de leur journée technique, de l'ACRE, c'est l'association des chefs de centre, qui s'est tenue, en février, dernier. Donc là, je l'ai un petit peu remodelée, mais, en gros, j'avais déjà donc, réalisé cette présentation. Donc cette présentation va être quand même assez technique, hein, puisque c'est vraiment une revue bibliographique. Je vous présenterai, les éléments après. Donc dans le sommaire, je vais d'abord présenter la méthodologie de la revue biblio, avec les thèmes étudiés, les limites de l'étude et puis le rôle de quelques molécules, hein, qui sera intéressante à définir avant de vous présenter les résultats. Et puis, dans un deuxième temps, je vais vous présenter toutes les études qui ont attrait à l'effet d'additifs sur les fonctions de reproduction, que ce soit sur le bilan énergétique de la ration, l'apport d'acides aminés comme l'arginine ou carnitine, l'apport d'acides gras oméga 3, oméga 6, des extraits de plantes, des compléments minéraux vitaminés et puis d'autres additifs alimentaires qui auraient une influence sur les fonctions de reproduction. Et je finirai par ce qu'il faut retenir. Donc d'abord la méthodologie, de cette revue bibliographique. Nous avons étudié donc, j'ai fait le travail avec mon apprenti. Nous avons étudié plus de 48 articles, qui ont été publiés entre 2005 et 2023. Alors ça va être très technique, mais, c'est peut-être, une étude quand même qui est assez exhaustive puisque vous aurez pratiquement les résultats de toutes les études qui sont parues, sur ce sujet-là, sur ces sujets-là, parce qu'il y en a plusieurs, à excepter quelques 2-3 articles que j'ai pu enlever. Donc les thématiques, retenues sont, l'apport, d'un additif alimentaire avec un effet sur la jument. Ça va être soit sur la cyclicité, la croissance folliculaire, la phase du corps jaune ou le développement embryonnaire, soit en début de gestation et fin de gestation, sur le fœtus ou sur le transfert, de l'immunité, chez le nouveau-né. En ce qui concerne les talons, les études ont attrait sur des résultats qui auraient un effet sur la concentration en spermatozoïdes dans la semence, sur la mobilité de la semence, sur l'intégrité membranaire et de l'acrosome. C'est pour ça que je vous ai refait un petit schéma pour ceux qui ne connaissent pas bien, mais l'acrosome est ici, il va permettre la pénétration du spermato dans l'ovocyte, donc ça c'est important. Intégrité membranaire, donc c'est les membranes qui sont autour. Et puis évidemment sur la qualité de la semence réfrigérée ou congelée et évidemment aussi sur la fertilité. Vous verrez donc dans les diapos suivantes que pour chaque étude, vous aurez des éléments sur le traitement, sur les effets, le résultat et puis à chaque fois, la référence biblio et je vous ai mis toutes les références, à la fin. Quelle est la limite de l'étude? Les thèmes qui ne sont pas retenus dans cette revue, évidemment, il a fallu border le sujet. C'est l'effet de l'alimentation de la mère sur la croissance du poulain après la naissance, hein, parce que ça, c'est vraiment d'autres sujets, et l'effet d'un additif dans le dilueur de semences, dont je n'ai pas traité ici. Les sources d'information, ce sont que des articles issus de revues scientifiques. Malheureusement, je n'ai pas de retour d'expérience de terrain à vous présenter, ni de partage de pratique. On est bien, voilà, sur une revue bibliographique, hein, désolée, mais c'est le sujet. Et par contre, je n'ai pas de référence sur d'autres extraits de plantes, parce que je sais très bien que le sujet va déborder sur d'autres extraits de plantes ou d'autres substances qui ont un effet sur la reproduction, puisque là, on a essayé d'avoir vraiment une revue presque exhaustive sur les aspects fonctions de reproduction. Donc la définition de quelques molécules quand même, puisque je vais en parler, juste après. Donc d'abord les acides gras indispensables, qui sont les acides gras, vous avez dû en entendre parler, oméga 3, oméga 6. Ils ont un rôle, dans la croissance, normale, et fonction, physiologique des cellules des mammifères. Ils ont un rôle anti-inflammatoire et on parle d'AGI, hein, indispensables parce qu'ils doivent être apportés par l'alimentation
surtout, si, les précurseurs, hein, dans l'organisme sont absents. Petite information, comment on fait pour, différencier un oméga 6 d'un oméga 3? C'est juste pour information, pour, de la culture, voilà, bon, c'est de la chimie, hein, bien sûr. Donc là, je vous ai reporté 2 molécules, d'oméga 3 ou oméga 6, et oméga 3, ça veut dire que la double liaison ici est à la troisième position, dans la chaîne du carbone. Voilà, alors qu'un oméga 6 va être plus loin dans la chaîne à partir de la liaison, CH3. Voilà pour la petite information. Vous allez entendre donc parler des acides gras oméga 3, oméga 6, parce que la littérature précise qu'il y aurait un effet sur les fonctions, de reproduction, notamment croissance folliculaire, sur les concentrations en hormones, peut-être sur les flux sanguins, donc ça, je vais vous en reparler. Et puis, vous allez vous parler aussi du DHA. Donc, le DHA, c'est un type d'oméga 3 ici qui est plutôt d'origine animale, qu'on va retrouver dans les huiles de poisson, algues. Mais je vais aussi vous parler d'oméga 3 qui sont d'origine végétale, qu'on va retrouver dans les huiles de lin, soja, noix, chanvre. Voilà. Je vais aussi vous parler d'antioxydants. Donc, les antioxydants, ce sont des petites molécules comme la vitamine A, la vitamine C, la vitamine E, l'acide urique, et puis d'autres substances qui peuvent limiter l'action de dérivés réactifs de l'oxygène, qu'on appelle DRO, qui sont des radicaux libres, qui sont en fait naturellement présents dans l'organisme et qui provoquent le stress oxydatif, hein, un vieillissement en fait normal de l'organisme. Donc, des antioxydants vont permettre d'améliorer un certain nombre de fonctions du métabolisme. On les reverra tout à l'heure. Donc là, je vous en ai mis 2 exemples, mais on en reparlera tout à l'heure. Donc maintenant, je vais passer vraiment aux résultats des effets d'une conduite alimentaire sur les fonctions de reproduction. Donc, premier élément, c'est le bilan énergétique sur les fonctions de reproduction, notamment chez la jument. En haut à gauche, vous aurez toujours sur quelle catégorie d'animal ça se présente, soit la femelle, soit le mâle. Donc ici, un bilan énergétique. Donc c'est un papier qui a présenté les résultats d'un bilan énergétique négatif, ça veut dire une jument plutôt en état de maigreur, voilà, avec une note d'état corporel en dessous de 3. Et donc il va y avoir une action sur la cyclicité, donc c'est connu, hein, avec un retard de la croissance folliculaire et un œstrus, donc une chaleur qui est plus longue au printemps, avec une maturation qui est incomplète des follicules. Un autre papier de Guillaume, hein, c'est des choses qui datent, hein, qui précise qu'un bilan énergétique positif est nécessaire 3 mois avant la mise à la reproduction et 2 mois après la mise bas, pardon, pour mettre la jument à la reproduction, pour ne pas avoir de problème de fertilité. Maintenant, le contraire, un bilan énergétique positif, c'est-à-dire plutôt un état d'obésité, la jument, avec une note d'état corporel supérieure à 4, ça va avoir aussi une action sur la cyclicité. Alors là, ça peut être positif, hein, parce qu'on est plutôt sur un anestrus, donc une période sans chaleur, sans cycle réduite, avec un maintien de la cyclicité. Ça, on s'en aperçoit sur des juments qui sont très grasses et qui vont maintenir une cyclicité toute l'année, même en hiver. Mais par contre, le développement embryonnaire, des papiers, vous voyez, assez récents, hein, 2022-2021, ont précisé qu'il y avait quand même une diminution diagnostic de gestation, un diagnostic de gestation à 28 jours, après transfert d'embryon, notamment lorsque la donneuse est obèse. Il y a aussi une augmentation du stress oxydatif et apoptose. Apoptose, ça veut dire la mort programmée des cellules de l'utérus. Et donc, les auteurs précisent qu'il faut éviter l'obésité, que ce soit chez la donneuse, mais aussi chez la receveuse. Donc voilà, un effet délétère sur le développement embryonnaire et en début de gestation par rapport à l'obésité. D'autres papiers sur l'obésité, toujours là, sur le stade plus avancé du développement du fœtus, gestation et FAUL. Donc sur la mère, des papiers qui ont précisé qu'il y a un taux d'insuline augmenté, une hypertension chez la mère, une gestation plus courte, notamment sur les juments à phobure chronique, des placentas plus légers et un épaississement des cornes utérines.
Sur le fœtus, et le foal, une hypertrophie des fibres musculaires qui ne peuvent pas être, forcément, positifs. Par contre, 2 auteurs qui se contredisent là avec, il y en a un qui trouve qu'il y a une légère augmentation du poids de la naissance, alors que l'autre montre que la taille du foal est réduite. Donc vous voyez, selon les papiers, ça peut être un peu différent. Finalement, en tout cas, l'obésité et l'insulino-résistance de la mère, ça il y a quand même une altération sur le placenta et c'est plutôt quand même délétère, chez le foal. Un autre effet donc, sur les fonctions de reproduction, sur, les aspects, ration, sur, le pâturage. Donc là, ce sont, des équatoriens qui ont travaillé, sur la mise à la reproduction à différentes périodes de l'année. À l'équateur, donc il y a pas de photopériode, hein, c'est-à-dire qu'il y a une photopériode qui est constante, toujours, même durée de jour, et de nuit, toute l'année. Ils utilisent 2 périodes de reproduction, une en février et une en septembre et ils ont montré que, il y avait un taux de gestation qui était meilleur en février, quand il y avait une offre en herbe qui était, supérieure par rapport à septembre. Donc il y a vraiment un effet flush, du pâturage sur la fertilité, des poulinières. Un autre, sujet sur, donc ça c'est Robles, donc c'est des équipes françaises, hein, qui ont travaillé sur des rations, de la poulinière pendant la gestation. Donc, là, ils ont comparé une ration, fourrage en opposé à une ration fourrage plus orge. Ils ont montré qu'il n'y avait pas de différence, sur le poids à la naissance du foal, ni sur le poids du placenta. Par contre, sur les juments avec une ration fourrage qui était en léger déficit énergétique, il y avait un retard de maturation, testiculaire chez les poulains à 12 mois et que la ration, avec fourrage plus céréales, il y avait quand même une augmentation de l'insulino-résistance de la mère et une augmentation des risques d'OCD et d'altération du métabolisme glucose des poulains à 6 mois. Donc il y a bien quand même un effet délétère, sur les foals, notamment donc sur la croissance osseuse, musculaire et l'insulino-résistance. Par contre, ce qui nous manque, c'est qu'il y a peu d'études à long terme sur, les poulains, au-delà de 2 ans. Donc ça c'est, effectivement, un problème. Je vais vous parler maintenant, des effets d'une supplémentation en acides aminés. Donc 2 acides aminés qu'ils ont repérés dans la bibliographie, l'arginine et la carnitine. Donc l'arginine, elle va concerner la femelle et la carnitine va concerner l'étalon. L'arginine, il y a beaucoup de travaux, qui, proposent, des études qui ont travaillé sur l'arginine. Donc, ici 2 premiers papiers, donc chez la femelle, ont comparé des rations avec de l'arginine versus, des rations sans arginine, avec un effet sur l'ovulation et la phase, lutéale, donc plutôt sur la chaleur. Ils ont, repéré qu'il y avait une augmentation du flux sanguin, dans le follicule, par Doppler, échographie Doppler. Donc là, je ne vous ai pas mis, tous les aspects, méthodaux de matériel et méthode. Une augmentation, des diamètres du follicule préovulatoire, mais pas de différence dans le taux de récolte quand ils ont fait, de la récolte d'embryons. En ce qui concerne le développement embryonnaire, ils n'ont pas vu de différence sur les taux de concentration, d'hormones, de la reproduction, enfin de la gestation ou de la chaleur et une augmentation, du diamètre de l'embryon, mais par contre, pas de différence sur le poids et la taille du foal, par la suite. Donc l'arginine là, augmente le flux sanguin et la taille du follicule, mais pas de différence sur la fertilité, sur ces travaux-là. D'autres sujets sur l'arginine, là, avec des traitements plutôt sur, la jument, en fin de gestation. Donc là, ça a été, des travaux qui ont comparé des juments qui sont nourries à 140 de leurs besoins, donc elles sont surnourries, avec, un traitement arginine plus sélénium, comparé à des juments qui sont surnourries à 140 de besoins. Donc de toute façon, toutes ces juments-là qui sont surnourries, on a une augmentation du taux, de la note d'état corporel et du poids et une augmentation, de l'insulino, résistance et une baisse des immunoglobulines, dans le colostrum, hein, qui, permettent le transfert de l'immunité. Après, si l'on compare, le régime
avec arginine ou sans. Avec arginine, ça permet de diminuer le poids, donc ça a un effet, amaigrissant et une diminution du taux de graisse. Par contre, le taux d'IgG est identique et ça diminue le pic de glucose chez le faune avec de l'arginine, donc c'est plutôt positif. D'autres travaux par Chavat, qui est donc des équipes françaises qui ont travaillé, eux, sur un traitement, d'arginine pour des primipares. Donc les primipares, ce sont les juments qui ont leur premier poulain, comparé à des témoins multipares qui ont, eu, plusieurs poulains, comparé à des témoins primipares qui n'ont pas eu de traitement à arginine. Elle montre que si on compare les primipares aux multipares, que, les primipares ont toujours un placenta qui est réduit, plus petit évidemment, c'est leur premier poulain et qu'il y a une insulinorésistance qui est un peu installée chez les multipares puisque en fait, entre guillemets, la jument, quand elle est gestante, elle est, un peu diabétique, par nature. Ensuite, elle a comparé évidemment les primipares qui avaient de l'arginine comparé aux autres et il y a une amélioration de l'insulinorésistance, qui est due à la gestation. Par contre, pas de différence sur le poids, des fœtus, et du placenta. Un dernier, papier, de 2022, Martinez, qui a comparé, un traitement d'arginine sur des vieilles juments de plus de 18 ans versus, pas de traitement et par contre qui n'a pas vu de différence ni sur le flux sanguin, ni sur le poids des poulains, ni sur la taille des poulains. Donc finalement, l'arginine pendant la gestation, elle favorise la mobilisation du tissu adipeux, des juments qui seraient un peu en obésité, donc ça peut être intéressant, et elle améliore modérément, les fonctions, du placenta. On passe maintenant à la carnitine sur les étalons. Ici, un traitement avec de la carnitine pendant 60 jours. Donc, la carnitine, c'est un autre, acide aminé. Il est présent en fait, dans l'épididyme, hein, dans les testicules de l'étalon. Il est, impliqué dans le transport, des hormones mâles. Donc, voilà, donc on sait que c'est un antioxydant. Il transporte, les acides gras, donc il peut être intéressant pour améliorer la mobilité, des spermatozoïdes. Donc c'est pour ça que, des sujets, ont traité, des complémentations sur la carnitine. Donc là, un papier qui a présenté, un apport de carnitine sur des étalons dits subfertiles, donc avec des spermatozoïdes SPZ, un spermatozoïde avec des mobilités faibles des spermatozoïdes, versus, un traitement sur, des étalons qui avaient une mobilité, tout à fait correcte. Donc il y a une amélioration des spermatozoïdes avec une augmentation de la mobilité des spermatozoïdes et une augmentation du pourcentage de spermatozoïdes normaux pour les étalons subfertiles, par contre, d'amélioration sur les étalons normaux. Donc, une amélioration quand même des spermatozoïdes, de la qualité des spermatozoïdes pour les étalons subfertiles. Maintenant, je vais vous parler, de supplémentation en acides gras oméga 3, oméga 6. Donc, c'est quand même très, très à la mode. Donc, vous allez voir, il y a beaucoup de sujets là-dessus. Donc, d'abord, chez la femelle, ici, donc des traitements à base de dérivés marins, oméga 3. Pendant le cycle, ici, Jacob montre qu'il y a une augmentation de l'expression des gènes, hein, sur le développement embryonnaire. Un deuxième papier qui présente ici, une supplémentation avec de l'algue oméga 3 pendant la gestation. Par contre, il ne voit pas de différence de taux de gestation, que ce soit sur le lot traité versus le lot témoin. Un autre traitement sur un groupe qui est supplémenté avec des oméga 3, DHA plus EPA. Je vous ai dit, c'est 2 types d'acides gras en fin de gestation, comparé à un lot, avec, que du DHA, comparé à un lot avec des oméga 6, avec de l'huile de maïs. Et là, il voit que le groupe DHA plus, EPA, il y a une augmentation du taux de concentration dans le sang du poulain et dans le lait, de DHA et d'EPA et qu'il y a une première ovulation, postpartum qui est retardée pour le lot, DHA, EPA. Un autre, papier sur, pareil, supplémentation, en DHA avec, un dérivé marin en fin de gestation et il retrouve la même chose que le précédent
avec une diminution, du diamètre des cornes utérines et une involution utérine qui est, augmentée, c'est-à-dire, on augmente, l'involution utérine qui va être plus soutenue, qui va être plus rapide, donc c'est plutôt un effet positif. Donc là, l'apport d'acide oméga 3 va favoriser, l'environnement utérin, le développement de l'embryon. Il soutient le corps jaune, là je vous ai pas présenté l'étude, mais c'était ça, qui était mentionné, et il y a une première ovulation postpartum qui est retardée, donc c'est plutôt positif. D'autres sujets sur l'oméga 3 et oméga 6, il y en a plein. Donc là, toujours sur la femelle avec, donc plutôt des traitements, au cours de la gestation. Donc là, l'étude a présenté un traitement avec, des algues versus un traitement avec des graines de lin versus un témoin. Avec des algues, il y a une augmentation du taux de DHA et ALA, chez les fôles. Chez tous les fôles, il y a une augmentation, du DHA avant la tétée, mais on voit qu'en fait ça rediminue ensuite, plus tard, vers 1 mois, et il y a pas de différence, dans le sang de la mère ni dans le lait. Une autre étude sur, une supplémentation avec d'huile de poisson plus de la vitamine E, comparée avec de l'huile de poisson tout seul, comparé à un témoin. Donc, le groupe huile de poisson plus vitamine E, il y a une augmentation de la vitamine E dans le colostrum, donc ça peut être intéressant, dans le lait, dans le sang du poulain. Par contre, une fois qu'on regarde ensuite, à moyen terme dans le sang du poulain, les taux de EPA et DHA sont identiques. Un autre sujet sur, une comparaison huile de soja, versus, huile de lin. Donc, là, oméga 6 comparé à oméga 3. On a une légère augmentation des immunoglobulines dans le colostrum, quelle que soit l'huile, donc ça peut être intéressant. Par contre, une fois qu'on regarde dans le sang du poulain, il n'y a pas de différence de transfert, d'immunité. Le dernier papier, sur les oméga 3, oméga 6 pour la jument. Là, c'est un autre papier qui a comparé huile de poisson versus poisson, huile de soja versus témoin. Donc là, il y a une augmentation des EPA, notamment avec, l'huile de poisson, qui est supérieure par rapport à l'huile de soja. Mais par contre, toujours peu de différence dans le transfert de l'immunité ensuite chez le fôle à moyen terme. Donc là, on peut conclure que l'apport d'oméga 3 issu, d'algues marines, serait supérieur par rapport à un traitement avec, de l'huile de lin, que, les oméga 3 vont permettre d'augmenter les taux d'acides gras dans le sang et dans le lait chez la mère, dans le sang, du fôle, mais par contre, pas forcément, d'augmentation des IgG, chez le fôle. Maintenant, je vais vous parler, d'apport de supplémentation, d'oméga 3, oméga 6 chez l'étalon. Donc un premier papier, sur un traitement avec de l'huile de lin. Alors chez l'étalon, c'est toujours des traitements assez longs, hein. Donc là, on est sur 84 jours en hiver, et ce papier montre qu'il y a une amélioration de l'intégrité membranaire des spermatozoïdes, une augmentation de la mobilité. Un autre papier, a fait un travail, lui, en faisant une supplémentation de l'huile de lin, mais là, par contre, pendant 60 jours, pendant la saison de reproduction de l'étalon, et il a regardé en insémination, congelée. Il y a une amélioration de la mobilité, de la vigueur, une augmentation, de la tolérance, au choc osmotique en congelé. Ensuite, un autre papier sur des traitements avec, de l'huile de grenade pendant 90 jours, et donc là, il a montré qu'en frais, il y a pas forcément, d'amélioration de la mobilité, mais par contre en réfrigéré, une augmentation de l'intégrité membranaire, et en congelé, une augmentation d'intégrité des acrosomes. Par contre, pas de différence de fertilité. Un autre papier sur, l'apport, pareil, hein, beaucoup de sujets, sur, des supplémentations en huile chez les talons. Donc là, avec de l'huile d'onagre, est riche en oméga 6, 90 jours, hein, de traitement, et là, une amélioration aussi, en réfrigéré et en congelé, de la mobilité généralement, mais pas de différence, de fertilité. Donc voilà, donc un apport d'huile végétale, c'est intéressant pour augmenter la mobilité
spermatozoïdes, améliorer l'intégrité membranaire de la semence en réfrigéré et en congelé, mais pas de différence de fertilité avérée. D'autres papiers ensuite sur, pareil, hein, de la supplémentation en huile de poisson avec une augmentation de la mobilité, huile de poisson versus huile de lin, pas de différence de qualité, entre les 2 huiles, donc vous voyez que voilà, ça dépend aussi. Et encore un autre papier sur, huile de poisson de thym avec une amélioration, de la mobilité aussi. Donc là, ils ont tous prouvé une amélioration de la qualité des spermatozoïdes. Maintenant, je passe à un effet, d'un extrait, de plante. Donc là, c'est des travaux, qui ont été faits par des Sud-Américains qui ont travaillé sur le maca. Le maca, c'est un pavot, péruvien. C'est un extrait de plante qui est utilisé depuis des siècles, dans les Andes, hein, pour améliorer la fertilité des hommes et qui serait riche en antioxydants. Et donc là, ils ont montré donc 2 papiers, hein, qui sont assez récents, hein, de 2018-2021, qui ont montré que, il y avait une amélioration de la concentration en spermatozoïdes, mobilité, intégrité, de l'acrosome plutôt, équivalent, mais, une amélioration, avec une diminution des pourcentages de spermatozoïdes à ADN fragmenté, donc avec des ADN abîmés. Une amélioration de la concentration, par contre, une fonctionnalité des spermatozoïdes et mobilité, plutôt, égale. Plutôt un effet, quand même positif. Je vais maintenant passer aux effets, de CMV, donc de compléments minéraux vitaminés et autres additifs alimentaires. Et je vais repasser maintenant sur des effets sur la jument. Donc là, un apport de CMV. Donc là, c'était un apport, donc avec une étude de Popova qui a, réalisé un apport de CMV pendant 1 semaine par mois au cours des mois de mars à juin, voilà, versus un témoin, et il l'a fait pendant le cycle et il a montré qu'il y avait, une diminution de durée, de l'œstrus, hein, de la chaleur de -3 jours, donc ça peut être, intéressant. Un autre papier, là, l'étude a traité, avec un CMV dans l'eau d'abreuvement pendant 3 semaines, des juments et pendant le cycle, et il a montré donc un taux avec, des oligos qui ont augmenté dans le sang, donc qui a permis, d'améliorer l'équilibre antioxydant-oxydant et avec une augmentation, du diamètre des follicules préovulatoires et aussi, des follicules secondaires. Un autre papier avec une supplémentation en vitamine A, vitamine E. Là, on était plutôt, chez la jument en gestation. Donc chez la mère, on a vu une augmentation du taux de bêta-carotène, dans le sang, et dans le colostrum, mais pas d'effet sur la fertilité. Chez le fœl aussi une augmentation, du taux de bêta-carotène, mais en fait, c'est le précurseur de la vitamine A. Par contre, on n'a pas vu d'augmentation du taux de vitamine A, ni dans le sang de la mère, ni dans le fœl. Un autre papier sur l'apport de vitamine B3 ou donc ça, c'est la même chose, hein. Pendant la phase folliculaire, avec, une augmentation, de la biodisponibilité des précurseurs, des métabolites du follicule, mais, donc il y aurait éventuellement, donc c'est une hypothèse, hein, d'une amélioration, de la qualité, de l'ovocyte, chez la jument âgée, mais, c'est une hypothèse toujours. Donc l'apport de CMV est bénéfique pour la mise à la reproduction et notamment, donc ça c'est un peu dans les conclusions de ces études-là, notamment quand la jument a une note d'état corporel basse ou un problème de santé. La vitamine A favoriserait la croissance fœtale et la maturité, des organes et le précurseur à la vitamine B3, pourrait favoriser, l'environnement, de l'ovocyte. Maintenant je passe à l'étalon sur l'apport de compléments minéraux vitaminés. Donc là, un complément avec, notamment, un CMV enrichi plutôt en zinc, sélénium, vitamine E, c'est un peu, ce qui est à la mode en ce moment avec, un traitement de 60 jours et plus, hein, avec toujours une augmentation de la viabilité et morphologie, des spermatozoïdes. D'autres papiers, eux, n'ont pas vu de différence sur les paramètres des spermatozoïdes, sauf
pour les étalons, qui étaient, plutôt plus vieux, hein, qui étaient, âgés de plus de 13 ans, mais pas de différence sur le taux de vitamine E. Un autre, papier sur, un traitement avec de la vi de pareil, hein, toujours, zinc, sélénium, vitamine E, comparé avec, un traitement avec, d'huile de colza en oméga 3. Et là, c'est le seul papier qui montre, une amélioration de la survie des spermatozoïdes avec l'huile de colza et qui montre une augmentation du taux de gestation. C'est le seul papier, dans tout ce que je vais vous présenter qui a prouvé, une augmentation du taux de gestation donc avec, l'huile de colza. D'autres papiers avec, des CMV, avec des levures et des acides gras oméga 3 qui permet d'augmenter toujours la mobilité des spermatozoïdes et notamment, surtout sur des étalons qui ont, des mobilités faibles, sur, du réfrigéré, à 48 heures, de la semence réfrigérée à 48 heures de mauvaise qualité, mais pas de différence sur le congelé. Et une dernière étude ici avec de l'Equistras, hein, qui est un produit commercial avec, à base de levure, hein, qui est un CMV et pas de différence sur les paramètres, ni sur le sang, ni sur la semence. Donc là, pour conclure, on peut dire qu'un apport de CMV permet d'augmenter la qualité des spermatos quand même, mais pas, d'augmenter la fertilité de façon confirmée. L'huile de colza, ici, sur une étude, permet de montrer une amélioration de la fertilité et que des CMV avec, de la levure, ça permet d'augmenter, la qualité des spermatozoïdes, réfrigérés, notamment, mais ça serait peut-être que temporaire. Par contre, pas de différence sur le congé. Maintenant, je vais passer, à des additifs complémentaires spécifiques pour les talons. Donc là, on va partir sur des produits commerciaux qui, sont, commercialisés spécifiquement, pour, améliorer la fertilité de l'étalon, qu'on retrouve dans le commerce. Un premier produit qui s'appelle Equis Perfor Plus. Donc là, je vous ai remis, ce que j'ai trouvé, sur l'étiquette. La composition avec des acides aminés, du maca, des acides bon, souvent c'est un mélange, hein, des oméga 3, des minéraux, des oligos, enfin bon, voilà. Et donc là, une étude a porté sur des étalons subfertiles, hein, avec un traitement de 90 jours et ils ont augmenté, de l'activité des spermatozoïdes, en congelé. Ils ont réussi à faire passer, des étalons qui étaient subfertiles, qui n'étaient pas congelables, puisqu'avec, un taux de spermato, mobile inférieur à 30 donc ils sont arrivés à ce qu'ils deviennent congelables avec un taux supérieur. Un autre produit commercial reproductif, Garanoes, JCR, à base de carnitine, oméga 3, vitamine E, C, A, enfin voilà. Là, ils ont permis d'augmenter la qualité des spermatozoïdes, hein, que ce soit en réfrigéré, en frais et en congelé, avec un traitement en 9 semaines. Un autre produit commercial, Natural Fertility, toujours à base de, acides aminés, vitamines, minéraux, oméga 3, permet d'augmenter la qualité des spermatos, d'augmenter la capacité antioxydante du plasma séminal, mais il y a un effet, individu marqué, ça veut dire que, bah, ça a marché sur certains étalons et pas d'autres. Et puis un dernier traitement, coenzyme Q10, hein, c'est un antioxydant, c'est à la mode aussi, qui a permis, de montrer que dans le sang, il y avait une augmentation, chez ces étalons qui ont été, traités, multiplié par, 2, 5, hein. Une augmentation de la qualité des spermatozoïdes en réfrigéré, en congelé et que la qualité a été maintenue même, 1 mois, après le traitement. Donc voilà, bon c'était sur 7 étalons, voilà. Ces compléments, ils sont souvent à base d'antioxydants et qui permettent d'augmenter la qualité de la semence, hein, notamment sur les étalons, subfertiles. Donc j'ai fini, voilà, ça a été assez long. Vous voyez, il y a beaucoup de sujets, bah, notamment sur les oméga 3, oméga 6. Maintenant, je vais vous faire un petit récap pour qu'évidemment vous êtes un peu noyés dans tout ça, mais là, j'ai voulu vous présenter, hein, de façon assez, exhaustive tous les papiers. Donc pour, synthétiser l'ensemble, d'un côté à gauche, vous avez pour la femelle, à droite pour le mâle. Donc en gros, l'obésité,
est délétère pour la gestation et pour le foal chez la femelle. La mise au pâturage a un effet flush. Les traitements à l'arginine, ça permet d'augmenter le flux sanguin dans le follicule. Ça peut augmenter la taille de l'embryon. Ça mobilise le tissu adipeux. Ça peut être intéressant pour limiter l'obésité chez les juments. Ça améliore de façon modérée les fonctions du placenta. Par contre, les besoins ne sont pas connus chez la jument, enfin, en tout cas pas chez les chevaux. Donc ça, c'est un problème. Ensuite, l'apport en acide gras oméga 3, ça permet de soutenir le corps jaune, de retarder la première ovulation, donc d'améliorer l'involution utérine. Ça favorise l'environnement utérin et le développement de l'embryon. Le taux d'oméga 3 chez le foal avec un dérivé à base d'algues est mieux par rapport à un traitement à base de graines de lin. Par contre, il n'y a pas d'effet sur le taux d'IgG, des immunoglobulines chez le foal, prouvé. L'apport d'un CMV va permettre de diminuer la durée de l'œstrus, ça peut être intéressant, d'augmenter la taille du follicule préovulatoire. Par contre, pas d'effet d'influence directe de l'apport de vitamine A ou E sur la mère ou le foal. En ce qui concerne les talons, les apports de oméga 3, extrait de plantes, carnitine, CMV, les additifs complémentaires à base d'antioxydants vont permettre, vous avez vu, d'augmenter généralement la mobilité de la semence, la qualité des spermatozoïdes, notamment en réfrigéré et en congelé. Donc, ça a un effet positif. Les acides gras oméga 3, il n'y avait pas de différence que ce soit un traitement complémentaire à base d'huile de végétale ou huile de poisson. Et que le seul papier qui a permis d'augmenter la fertilité d'un lot par rapport à l'autre, c'est avec une supplémentation en huile de colza, mais ça reste qu'un papier. Et ben voilà, désolée pour la longueur, j'ai fini ma revue bibliographique. Vous allez pouvoir retrouver tous les papiers, donc toutes les références bibliographiques, il y en a plus d'une cinquantaine, qui sont précisées dans les 3 dernières pages, voilà. Je vous remercie pour votre attention.